Shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez sur les antennes de la RTFJ, Radio-Télévision Foi en Jésus, la télé qui travaille et qui œuvre pour le perfectionnement des saints. Ici votre serviteur, votre frère, le pasteur Tony Maboussi, du ministère La Trompette du Sanctuaire. Vous le savez, c'est votre tranche, le camp des élites. Et notre ministère a pour but ou vision de bâtir, d'engendrer une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs bibliques en vue d'influencer positivement la société. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions prier le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la paix. Nous voulons t'écouter et puisses-tu nous ouvrir les oreilles, puisses-tu nous visiter encore ce soir. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici partis, nous sommes à la fin du mois, et nous sommes à la fin du mois, je vais terminer avec vous l'enseignement sur vivre dans la révélation. Bien-aimés, je ne saurais pas faire un récapitulatif exhaustif, mais seulement je pense que je vous avais dit que la révélation dans la Bible, c'est une action surnaturelle de Dieu, qui nous met en face par son action ou l'action du Saint-Esprit, il nous met en présence de certaines situations qui humainement nous étaient cachées. Et maintenant, on sait par l'action de Dieu et par l'action de son esprit, on sait les voir, on sait les percevoir. C'est ce que nous appelons la révélation. Donc c'est toute action, la révélation est toute action par laquelle une chose cachée est dévoilée au sens de l'homme et à son esprit. Ça va? Bien-aimés, nous avions vu la fois passée ce que la révélation apporte. Au début, elle apporte la connaissance. Elle est une lampe, elle est une porte, elle est aussi un frein. Comme le dit le Proverbe 29, verset 18, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18, c'était ça notre passage de base. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Bien-aimés, c'est ce passage qui nous a servi de base. C'était ce passage qui a servi à ce que nous puissions justement faire notre mouture sur cet enseignement. Alors, et après, nous avions vu l'impact de la révélation, nous avions vu un tout petit peu ce que pouvait faire la révélation dans la vie d'un homme ou d'une communauté ou d'une famille. Mais à cause du temps, bien aimé, j'aimerais que nous puissions passer justement, comme la fois passée, on a parlé de comment justement reconnaître la bonne révélation et la divination et la prophétie. La divination et la prophétie. Nous avions dit que au premier abord, nous avions dit que on avait pris pour exemple Acte 16 et le verset 16, lorsque la femme qui était habitée d'un esprit de Python, elle parlait de Paul et de Silas qui étaient en train de traverser la ville, qui partaient au lieu de prière. Elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant, du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle disait était bel et bien vrai. Mais après quelques jours, elle a répété cela pendant plusieurs jours. Quand Paul et Silas allaient au lieu de prière, quand ils sortaient, quand elle les voyait, elle proclamait cela tout haut. C'était des choses vraies qu'elle disait, mais cela n'était pas par l'Esprit de Dieu. Et lorsque, fatigué de cela, l'apôtre Paul a pris l'autorité, il a dit, sors de cette femme. Et cet esprit est sorti. Et quand vous lisez Acte 16, verset 16 et les suivants, on dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit de Python. Donc le Python, là, dans la symbolique spirituelle et dans la signification de certaines choses, il a une activité d'apporter la divination. Donc la divination s'exerce dans le monde spirituel, là, quand je dis le monde spirituel, par un esprit qui a la nature ou le visage du Python. Et la Bible dit il y avait ses maîtres qui lui avaient justement mis cet esprit-là
pour qu'elle puisse travailler pour leur apporter du gain. Ok? J'avais dit la fois passée, la différence de la prophétie et de la divination, c'était que ça se trouvait au niveau de la source. Au niveau, la source de la divination, c'est le diable. Or, la source de la prophétie, c'est Dieu. Ok? On a parlé de Agabus en acte 11, 27 à 28, et en acte 21, acte 11, 27 à 28, et en acte 21, 10 à 11, lorsqu'il a prophétisé sur l'apôtre Paul. Remarquez que, avant qu'Agabus ne prophétise, déjà avant cela, l'apôtre Paul dit lui-même que lorsqu'il avance, de plus il avance vers Jérusalem, le Saint-Esprit l'avertit que des liens et des tribulations l'attendent. Ok? Mais et quand il arrive, il avance dans son voyage, là il rencontre le prophète Agabus qui prend sa ceinture et il lit cette ceinture autour de lui et il dit, celui à qui appartient cette ceinture, il sera livré aux païens et il va souffrir, il va connaître beaucoup de tribulations. Et de là, les anciens ont commencé à dire à Paul, non, il ne faut pas aller à Jérusalem, tu vas mourir, le Saint-Esprit t'a averti. Mais il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait de la peine? Je suis non seulement prêt à souffrir pour le Seigneur, mais aussi à mourir pour lui. Déjà, avant qu'il ne vienne, le Saint-Esprit l'avait averti. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, il faut comprendre que certaines choses doivent être, certaines prophéties viennent confirmer ce que Dieu vous a déjà dit autrefois. Même au début de son appel, quand vous lisez Acte 9, Dieu lui a déjà dit, il a dit à son disciple, Acte 9, son nom m'a échappé. Dans Acte 9, quand vous lisez, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de prier. Il a les yeux aveuglés parce qu'il a vu la lumière. Et Dieu parle à Ananias. Voilà, son nom c'est Ananias. Il dit à Ananias, va dans telle rue, tu verras quelqu'un qui prie à tel endroit, dans telle maison. Ananias lui dit, mais Seigneur, cet homme a des lettres pour arrêter tes enfants et pour les traduire, pour les amener en prison. Il lui dit non. Saul est un instrument que je me suis choisi. Il portera mon nom devant les nations. Je lui montrerai les choses qu'il va souffrir pour moi. Donc déjà, lui-même, dès le départ de son appel, il savait qu'il allait souffrir. Ce qui fait que, même quand Agabus lui parle, il ne lui annonce rien de spécial. Il ne fait que confirmer. Et même avant de rencontrer Agabus, le Saint-Esprit l'avertit. Paul, pendant que tu te diriges vers Jérusalem, il y a des souffrances là-bas. Il y a des souffrances. Il y a des tribulations qui t'attendent. Bien aimé. Mais il avait compris qu'il avait porté. Il avait porté le joug. Il avait porté le ministère. Et ce ministère-là n'était pas qu'un sacerdoce de joie. Mais il fallait aussi être conforme à Jésus dans ses souffrances, comme l'apôtre Paul lui-même le dit. Bien aimé dans le Seigneur. Et deuxièmement, j'avais dit que il y a dans la divination, on emploie des objets et on ajoute des objets, des rituels d'initiés. Et troisièmement, la divination annonce souvent le passé. Ok? Et j'avais dit que la prophétie est là pour exhorter, dans le but. Elle est là pour exhorter, consoler et encourager. Ok? Elle dénonce le mal ou le péché et elle conduit à la repentance. Mais souvent, la divination ne met pas l'accent sur la repentance. Ok? Alors, j'avais aussi dit que la divination a été provoquée par l'esprit de l'homme. Bien aimé, et j'avais aussi dit que la prophétie doit être en accord avec les Saintes Écritures. Ça va? La divination, parfois, n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. J'avais dit que ce que j'ai dit ici, aujourd'hui, ce que j'ai dit la fois passée, aujourd'hui, en parlant des faux prophètes, je vais répéter certains éléments. Puisque ce sont les faux prophètes qui utilisent l'esprit de divination. Donc vous allez trouver quelques éléments de la fois passée. Et aujourd'hui, je vais aussi ajouter juste 2 choses. Et puis nous allons clôturer le mois. Ça va? 1. Donc, je suis en train de parler ici de la différence. Comment reconnaître les vrais prophètes des faux. Je ne pourrais pas tout dire. Ok? Parce que je ne connais pas tout. Mais je vais dire certains éléments et qui vont vous aider, vous, à être prudent. Lisons pour cela 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1.
1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça va? Et regardez le verset 6. On dit plusieurs faux prophètes. Quand on parle de faux prophètes, on fait allusion ici aux faux enseignants, aux faux docteurs, à ceux qui annoncent de mauvaises choses. Mais on peut aussi, ce verset s'applique aussi aux prophètes proprement dit. Il peut s'appliquer aussi aux prophètes proprement dit. Et verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc l'apôtre Jean, quand il écrit, vous allez remarquer, il parle beaucoup de vérité. Même dans l'évangile de Jean. Et même quand vous lisez les épîtres 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, vous allez voir que dans les écrits qu'on appelle johanniques, il y a beaucoup le mot de la vérité. Il y a le mensonge qui revient, il y a la vérité opposée au mensonge du diable. Il y a aussi justement ce concept-là. Il parle de l'esprit de l'erreur. Ok? Donc ce qui fait que, bien aimé, il y a aussi une différence ici. Il dit, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Mais c'est pourquoi vous n'allez pas comprendre, mais comment est-ce qu'il y a des gens, ils disent des énormités à la télé, sur les réseaux sociaux, mais les gens continuent encore de le suivre. Comment vous expliquez ça? Il y a des choses qui sont tellement probantes, il y a des choses qui sont tellement claires. Comme on dit, elles sont claires comme l'eau de roche. Elles sont tellement simples. Mais quand vient quelqu'un qui annonce certaines choses selon ses propres pensées, il vient et il les dit, et les gens croient. Même quand vous leur dites, la Bible dit ça, ça, ça. Mais les gens continuent encore de croire en leur leader. Même s'il dit des énormités, même quand il dit des choses fausses, même quand il fait des choses compliquées. Je vis un jour quelqu'un qui, il fallait assister sur les réseaux sociaux, il fallait aller sous ses pieds, il était sur un siège surélevé, il vous mettait les pieds sur votre tête ou sur l'épaule, et il vous versait de l'eau. Mais frère, c'est quelle pratique ça? Hein? Mais les gens continuent encore de le suivre. L'endroit a été bondé de personnes. Mais c'est pourquoi vous allez comprendre ici, ne vous en faites pas, c'est l'esprit de l'erreur qui est en train de les conduire. C'est l'esprit de l'erreur qui est en train de les diriger. C'est pourquoi il ne faut même pas essayer de vous justifier, prier pour que Dieu éclaire leurs yeux. Ça va? Il dit, celui qui est de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité veut que lorsqu'on vous dit un truc qui est biblique, vous vous atteliez et vous vous cramponniez à ce que dit la parole de Dieu. Que vous acceptiez comme la norme, ok? Comme la norme, ce que la Bible dit. Non pas ce qu'a dit votre leader ou le gourou de votre secte. Ça va? Maintenant, la différence entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Ok? Mais premièrement, je vais revenir encore à l'enseignement de la fois passée, leur source. Au numéro 1, c'est la source. Les faux prophètes ont une source qui vous fait croire que sa source c'est Dieu. Mais or, au fond, sa source n'est pas Dieu. Sa source, ce sont des esprits. Ça peut être un esprit de Python ou un esprit diabolique. Or, les vrais prophètes, leur source c'est Dieu. Quand il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées », vous allez voir les prophètes Ésaïe, Jérémie, tout ça ont parlé. Mais d'autres aussi veulent parler au nom de Dieu, mais ils n'ont pas été mandatés par Dieu. Ok? Deuxième point dans la différence. Les faux prophètes, eux, ils ajoutent des objets, alléluia, ils ajoutent des objets et des rituels d'initiés. Ils utilisent des objets et des rituels. Écoutez, avant que je ne prophétise, il faut que je puisse verser de l'eau avant que l'Esprit de Dieu vienne sur moi. Ça, ce n'est pas biblique. Il faut que je puisse verser de l'eau sur chacun de vous. Bien aimé, je me souviens, vous savez, je vous ai dit une fois que dans ma famille, il y a très longtemps, lorsque les parents cherchaient encore le chemin, vous savez que parfois, comme dit Acte 27, parfois nous tâtonnons en cherchant Dieu, bien qu'il ne soit pas loin. Bien aimé, mes parents ont appelé quelqu'un, une dame,
ok, qui priait. Elle avait un groupe de personnes qui la suivaient. Elle avait un mouvement et elle venait parfois faire des veillées à la maison. Frères et sœurs, elle avait un esprit de python. C'est avec l'enseignement, par après, j'ai compris. À ce moment-là, je ne connaissais pas le Seigneur, je n'étais pas converti. Mais comme elle venait faire des veillées, eh bien, écoutez, les parents ont dit, ben, tous les enfants, venez, on va faire la veillée. J'étais très jeune. Et là, mes bien-aimés, cette dame, elle voyait des choses. Imaginez-vous que on a fait la veillée, mettons de 22h à 2h, on a une nuit de prière, on a dormi, le matin à 6h, à 5h30 avant de partir, on a encore fait la prière, et quand elle a vu un de mes cousins qui habitait dans l'annexe, elle a dit, elle a commencé à voir, elle a vu aussi un cousin de mon père qui était là, elle a commencé à détailler sa vie. Qui est venu le matin, très tôt le matin à 7h, qu'elle a commencé à détailler sa vie. Écoute, monsieur, frère, sœur, je vous dis, cette dame était terrible. Et puis après, il fallait commencer à partir là où elle était. Ceux qui connaissent Kinshasa, elle était à Matete. Alors, à l'époque, on commençait à aller chez elle pour des séances de prière. Bien aimé. Quand vous y allez, elle prie pour vous, chacune des personnes, elle prie pour chacune des personnes de la famille. Chaque membre de la famille, et après la prière, vous savez ce qu'elle faisait? Elle mettait de l'huile de palme dans nos yeux. Imaginez-vous quelle souffrance. Et j'étais jeune, et puis j'ai dit à mon père, j'ai dit à mon père, mais ça pique. J'ai dit à mon papa, mais ça pique. Il m'a dit, écoute, sois fort, garde silence. Bien aimé. Mais la pratique qu'elle fait là, c'est dans l'Apocalypse. Mais ce n'est pas biblique. Là où le passage, je n'ai pas le temps de le chercher, là où, dans les lettres aux 7 églises, quand il dit, achète chez moi la collyre, tu dis que tu vois, mais tu es aveugle. Non, je vais le chercher pour vous. Je vais le chercher pour vous, bien-aimés. Parce que les faux prophètes sont terribles. Cette dame-là, plusieurs années après, je l'ai retrouvée, parce qu'après on ne partait plus chez elle. Plusieurs années après, je l'ai retrouvée. Je l'ai vu, il y a des gens qui partaient chez elle. Et la façon dont ils me décrivaient leur église, j'ai dit, mais elle s'appelle pas telle, elle a changé de nom, et maintenant elle se fait appeler prophétesse. Elle passe à la télé. Les gens ne la connaissent pas. Mais moi, je la connais. Je me suis dit, mais cette dame, ça fait quoi? C'était quoi? 1989, quelque chose comme ça, 1989. Bien aimé. J'ai dit, mais il y a quoi, 30 ans? Cette dame était là, en train de faire des problèmes. Vous imaginez, une trentaine d'années après, elle est prophétesse. Maintenant, dans une église, elle est prophétesse, carrément. Mais moi, je sais qu'elle a un esprit de python. Maintenant, quand elle vous voit, elle vous dit des choses sur vous. Vous venez, vous appelez l'État Frédéric. Votre femme s'appelle Belinda. Vous avez une fille qui s'appelle Milka. Elle travaille là-bas. Elle fait ceci. Et d'ailleurs, vous avez une chaîne qui s'appelle RTFJ. Alors, si papa est entendu, ça va dire, mais oh, c'est une vraie prophétesse. Non! Elle a un esprit de python. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, car il y a plusieurs faux prophètes. Ok? Bien aimé dans le Seigneur. Il faut voir, en tout cas, j'aimerais voir ce passage. Oh là 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 là. J'aimerais voir ce passage, si je peux le retrouver. Apocalypse 3.18, je pense. Apocalypse 3.18. Je vais chercher le passage. Il faut que je vous le lise. Elle appliquait quelque chose qui n'était pas biblique. En fait, elle se fondait sur la Bible, mais c'était pas biblique. C'était pas sur l'Esprit de Dieu. Apocalypse 3.18, je vais lire. En tout cas, elle supportait. Nous sommes dans l'enseignement. Ok? Écoute. Parce que, commençons au verset 17. Apocalypse 3, versets 17 à 18. Écoute, bien-aimé. Là, c'est la lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de Laodicée. Maintenant, au verset 17, Jésus lui dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Hein?
Le collier. Vous savez parfois quand on va chez l'ophtalmologue, on peut vous prescrire, pour des problèmes d'yeux, on vous prescrit un collier, chaque goutte, à mettre une goutte chaque soir ou chaque matin. Et là, Jésus dit, achète chez moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. C'est pas le sujet aujourd'hui. Mais elle maintenant, elle prend ce verset pour nous déposer des gouttes d'huile de palme. Les médecins vont être scandalisés. De l'huile de palme, mes frères, c'est lourd. Et ça piquait. Ça piquait. On te déposait une goutte. Et puis, je sais même pas à quoi ça servait. Alléluia. Mais si vous lui posez la question, elle va vous dire, ah non, la Bible dit, il faut qu'on mette, tu prennes chez moi un collier pour oindre tes yeux pour que tu voies. Mais non. Bien aimé. Un deuxième exemple. Ceux qui sont à Kinshasa connaissent une église qu'on appelait église Yamungwa. L'église, je traduis, l'église du sel. Il y a un monsieur qui était vers Badiading, et ce monsieur, il utilisait le sel dans ses cérémonies. Vous comprenez? Dans ses offices religieux. Bien aimé dans le Seigneur, dans ses offices, dans son culte. Pourquoi il prend le sel? Il se base sur ce qu'Élisée avait fait. Élisée, à un moment donné, il y avait une eau qui était empoisonnée, une eau qui n'était pas propre pour boire. Et il a fait quoi? Il a pris du sel et il a dit, j'assainis ces eaux. Hein? Avec le sel. Donc, il prend une pratique. Quelqu'un qui l'a fait d'une manière, par une recommandation spéciale, mais Élisée n'en a jamais fait une doctrine. C'est ça le problème des recommandations prophétiques. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, mais il n'en fait pas une doctrine. Mais vous allez voir souvent les faux prophètes, ils gardent ces choses comme des doctrines. Est-ce que ça passe, mes frères? Dis à papa, papa viens. Toi qui es allé l'autre jour, on t'a donné du sel pour manger. Viens un peu à côté écouter l'enseignement. Appelle aussi maman. Hein? Les mamans aiment aller parfois partout. Même si elle entend un prophète là-bas à Liège, elle part. Elle entend un prophète ici à Laken, elle part. Elle entend un prophète là-bas en Hollande. Elle fait un programme, elle va... Bien aimé, faites attention. Plusieurs faux prophètes sont apparus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Je sais que l'enseignement ne plaira pas à beaucoup de personnes, mais je ne suis pas là pour plaire, nous sommes là pour enseigner. Bien aimé, j'ai parlé des ajouts d'objets et des rituels. Ils utilisent des objets, mais à part l'ajout des objets, les faux prophètes aussi, écoutez bien ça, c'était ce détail. Ils vous ajoutent des livres à côté de la Bible et ils donnent à ces livres-là la valeur de la parole. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Faites attention. Je ne sais pas, il ne faut pas dire, ah, le pasteur n'aime pas notre pasteur. Non, je prêche la parole. Écoutez, ils ajoutent des livres à côté de la Bible. Or, la Bible est claire que c'est elle qui est la parole de Dieu. Ok? Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Ok? Elle est utile pour corriger. Elle est là pour rendre l'homme de Dieu propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand quelqu'un, à part la Bible, il prend un autre livre, il dit non, ça, vous savez, je connais une église à Kinshasa qu'on appelle le Troisième Testament. Ah! Oui, le Troisième Testament. C'est-à-dire que ces gens, à part, ils se disent non, l'ancien, le nouveau n'était pas suffisant. Maintenant, nous sommes à l'heure ou à l'ère, si vous voulez, les deux sont peut-être aussi utilisables. Ils sont maintenant à l'ère de R avec E, accent grave, RE. Ils sont à l'ère du Troisième Testament. Et leur leader a écrit ces choses-là. Bien aimé, regardez certains mouvements. Je n'aimerais pas citer, ok? Regardez certains mouvements. Vous allez voir que dans leur façon de faire les choses, ils ont aussi un livre à côté. Et ce livre, vous le voyez, ils le mettent presque au même diapason. Et parfois même les gens préfèrent lire ce livre-là que lire la parole de Dieu. Et certaines choses, leur leader explique ça avec le livre. Ils ont un livre écrit par quelqu'un, l'initiateur du mouvement, et ce livre-là, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas l'opposer. Parfois, ils ont une fausse honnêteté pour dire non, ce livre, ça ne vaut pas la parole de Dieu. La Bible reste la Bible. Mais remarquez dans leur pratique, dans leur façon de faire, ils utilisent leur bouquin, leur livre au même titre que la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, mes frères,
aucun livre fut-il écrit par des plus grands savants, les érudits, aucun livre fut-il écrit par les hommes inspirés, quelle que soit leur inspiration. Aucun livre ne peut être comparé à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Jésus a dit, aucun iota de la parole ne passera. Bien aimé, ils ajoutent des livres à côté de la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est très dangereux de suivre de telles personnes. Pourquoi? Parce que vous aurez l'impression que ces gens sont véridiques. Mais, écoutez, alors, les faux prophètes, continuons tous dans les livres. Et notre caractéristique, les faux prophètes, bien aimés, ils retranchent dans la parole. Lisons Matthieu 5:19. Matthieu 5:19. Matthieu 5:19. Matthieu 5:19. Ok. Matthieu 5:19. Celui donc qui supprimera l'un de... Écoutez, pendant que nous sommes en train d'aborder, de lire la parole, identifiez vos bien-aimés. Identifiez-les sur la RTFJ, invitez-les, identifiez-les sur la trompette du sanctuaire ministère, identifiez vos amis, identifiez-les. Vraiment, tu ne peux pas laisser tes amis comme ça, ils sont en train de se perdre. Identifie ta sœur. Tu sais que ta sœur, elle va chez un faux prophète. Envoie-lui ces versets. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus ici est en train de dire ceci. Lisez au verset 18, Matthieu 5:18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, mettons la parole, un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui commencent à dire que la Bible n'est plus actuelle. Il faut l'actualiser, il faut ajouter ceci ou cela. Ou bien, en interprétant la parole de Dieu, il vous enseigne à retrancher la parole. C'est quoi retrancher la parole? Ils sont en train de vous dire que vous pouvez obéir à ceci et à cela, mais là, ils vous donnent une exemption. Non, on n'est pas exonéré. On n'est pas exonéré de quelque passage que ce soit. La parole de Dieu est entière. Nous devons y obéir dans toute son entièreté. C'est pourquoi, si un prophète vous exonère d'un passage, vous êtes une deuxième femme. Vous sortez avec le mari d'autrui. Oh! Vous êtes une voleuse de mari. Ok? Ou vous êtes une voleuse de femme, la femme d'autrui. Vous profitez de votre position en tant que chef pour bénéficier des services sexuels de la femme d'autrui, une femme mariée. Mais maintenant, vous priez dans une église et vous donnez votre dîme et vous donnez vos offrandes. Bien aimé, et votre pasteur le sait. Et il n'a pas le courage, surtout les faux prophètes, ils viennent, ils vous disent non. Ils utilisent un passage dans 1 Corinthiens 7 qui dit que chacun reste dans l'état où il a été appelé. Oh là là! C'est-à-dire que les voleuses de mari vont rester en train de voler les maris d'autrui. Les deuxièmes femmes vont rester deuxièmes femmes. Les maîtresses restent des maîtresses. Non! Ce passage de 1 Corinthiens 7 est en train de dire, et se réfère à un contexte. Il y avait des esclaves, il y avait des hommes libres à l'époque. Alors, si l'évangile vous trouve esclave, mais il n'y a pas de raison de chercher à devenir libre. Ok? Croyez en Jésus, mais vous êtes serviteur de quelqu'un. Vous êtes un serviteur chez quelqu'un et vous êtes devenu un chrétien. Mais tout en étant chrétien, servez-le. Et vous qui êtes libre, vous êtes devenu chrétien. Vous avez embrassé l'évangile. Mais continuez à servir Dieu comme ça. Car, écoutez ce que l'apôtre Paul va dire. Celui qui est libre devient un esclave de Christ. Et l'esclave, selon les humains, celui qui croit en Jésus, devient un affranchi. Bien aimé, c'est un tout autre contexte. Et les gens appuient de tels passages pour que eux, justement, se disent non, madame, moi, tout ce qui m'intéresse, je vais en parler après. Ce sont les gains. Il vient là, il sait que cette dame, ce monsieur, vraiment, il finance l'église. Combien d'hommes et de femmes
ne sont pas dans beaucoup d'églises, vous savez qu'ils n'ont pas une vie adéquate, qui n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu. Ils ont une vie qui n'est pas en accord avec les Saintes Écritures. Et là, eux, ils étouffent même l'action du Saint-Esprit. Et même parfois, quand le monsieur lui dit, mais là, maintenant, il dit, non, mais cette femme-là, qui va la prendre alors? Et les enfants, et tout ça. Vous laissez quelqu'un dans les péchés, pourquoi? Parce qu'il soutient l'église, c'est lui qui achète qui a acheté la parcelle, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a fait cela, c'est lui qui donne des dons. Et cette dame-là, elle continue d'aller prendre de l'argent chez le mari d'autrui, et elle vient vous donner cela. Malheur à vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous comprenez ça? Donc, ils sont là en train de retrancher la parole. Hein? Ils ne vont pas aller déchirer la Bible, ils ne vont pas aller faire une autre édition de la Bible, mais ils retranchent la parole dans le sens que ils vous disent, non, vous, ce verset ne vous concerne pas tellement. Non. Quand quelqu'un est en face de la parole, dites-lui, madame, même si vous soutenez l'église, mais abandonnez le mari d'autrui. Dites, mon frère, même si vous êtes, je vous aime beaucoup, vous êtes un bon musicien, mais vous devez vous séparer des drogues. Vous devez arrêter avec les choses illicites. Vous devez arrêter avec les transactions illicites. Vous devez arrêter cela. Vous devez arrêter de pouvoir soutirer l'argent des autres par des fausses manœuvres. Vous devez arrêter d'être un escroc. Même s'il vous aime, bien aimé dans le Seigneur. Vous imaginez? J'ai un jour parlé avec un bien-aimé qui était en Asie. Et ce frère m'a dit un jour, il m'a dit, pasteur, nous faisions des faux chèques. Ce que les Congolais appellent chekula. Ok? Hein? C'est-à-dire que vous prenez un faux chèque, vous les mettez avec le nom de quelqu'un, vous allez dans son compte, vous retirez, vous imitez la signature. Ça s'est fait. Mais bien aimé, quand quelqu'un vient à l'évangile, c'est la lumière. La lumière vous éclaire, elle vous montre vos ténèbres. Elle chasse les ténèbres. Et vous venez à la lumière. Vous savez, ce bien-aimé, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, nous allions à une église où on était plein de chécouleurs. Ok? Mais le pasteur priait pour eux. Hein? Il priait pas pour qu'ils se convertissent. Il priait pour que ces gens aillent de l'avant. Bien-aimé. Et puis il dit, je sais que vous faites des choses mauvaises, mais dis-leur d'arrêter. Dis-leur d'arrêter. Vous devenez un faux prophète, un faux enseignant. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, elle est claire et elle est nette. Elle n'a pas de bavure. Bien-aimé, alors, nous y allons. Maintenant, une autre caractéristique, la quatrième, je pense, les fausses prophéties sont provoquées par l'esprit de l'homme. Quand je parle de l'esprit de l'homme, je parle ici de ses sentiments, ok? Je parle de ses sentiments, je parle en tout cas de tout ce qui l'anime lui. Il veut que vous puissiez sortir l'argent, il veut vous plaire. Et il vous annonce des choses. Lisons Jérémie 29. Jérémie chapitre 29. Je recherche le passage. Il veut vous plaire et il vous dit des choses qui... Vous savez, Israël s'est retrouvé à Babylone. Et Israël devait passer 70 ans. Mais il y a des prophètes qui se sont retrouvés là-bas et ont commencé à dire au peuple... aux enfants d'Israël, vous allez revenir. Dieu va bientôt faire revenir dans votre pays. Dieu va bientôt faire ceci. Et il disait, oh, amen, amen. Mais écoutez maintenant, ce que Jérémie va dire. Oh, écoutez, hein. Jérémie 29. Jérémie 29. Oh, écoutez. Jérémie se rend compte qu'il y a des faux prophètes qui se lèvent là-bas, en train de dire des fausses prophéties. Et Dieu lui parle. Écoutez, bien-aimé. Au verset 1, écoutez. Voici le contenu de la lettre que Jérémie 29. Je lis le verset 1. Voici, c'est un peu long, hein, mais je vais lire, c'est important. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem. Lui était resté à Jérusalem, hein, au reste des anciens en captivité. Les anciens étaient en captivité. Aux sacrificateurs, aux prophètes. Quand Nebuchadnezzar a déporté les enfants d'Israël, une bonne partie, il les a déportés jusqu'à Babylone. Il a pris les ustensiles du temple et il les a amenés à Babylone. Parce que le peuple s'était méconduit et Dieu a dit, si vous ne vous repentez pas, Jérémie a annoncé, il a parlé, ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont dit, c'est ici le temple de l'Éternel, rien ne va nous arriver, l'arche de l'alliance est ici.
Mais le péché vient, même si l'arche est là, quand vous péchez, ça ne vous protégera pas. Bien aimé, même si votre papa est pasteur, si vous péchez, ça ne vous protégera pas. Même si vous êtes un apôtre, si vous péchez, vous serez vulnérable. Écoutez, il écrit aux sacrificateurs. Le roi Nebuchadnezzar a déporté les anciens, les sacrificateurs, les prophètes, même les rois. Quelle humiliation. Il écrit aux sacrificateurs, aux prophètes aussi, et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkia, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda. Auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, elle était ainsi conçue. Écoutez, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Là, c'est le verset 4. À tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Écoutez la prophétie. Hein. Les autres prophètes, les faux prophètes disent, vous allez rentrer bientôt. Mais maintenant, Jérémie vient avec un message contraire. Écoutez, vous qui êtes dans un pays où vous êtes en captivité, écoutez le message de Dieu. Oh là là, bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Où? À Babylone, hein, en captivité. Vous suivez ça? Hein, Papa l'État? Vous entendez? Multipliez-vous là-bas dans la captivité. Et ne diminuez pas. Il dit recherchez. Ce verset, souvent les gens le disent, hein, mais c'est dans quel contexte? Un contexte de captivité. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Bien, mais vous êtes en captivité, Dieu vous dit de prier pour ce pays-là. Pourquoi? Parce que vous y habitez. Présentement, tous les Congolais, tous les Ivoiriens, tous les Béninois, tous, je ne sais pas qui, les Togolais, hein, les Français, ceux qui sont en Belgique, ils doivent prier pour le bien de la Belgique. Quels que soient les moyens par lesquels vous êtes venus ici. Vous êtes retrouvés ici pour le travail, vous êtes retrouvés ici, je ne sais pas, parce que vous êtes venus vous rendre vite à la famille. Vous êtes retrouvés ici. Et vous devez prier pour le bien-être de la Belgique. Parce que si ça pète ici, si ça barde, mais vous aussi vous allez être touchés. Écoutez, si ça ne va pas, l'économie baisse. S'il n'y a pas de nourriture sur le marché, vous allez manger comment? Tant que vous êtes dans les frontières de la Belgique, vous devez rechercher le bien de la Belgique. Et si vous êtes à Bruxelles, recherchez le bien de Bruxelles. À Charleroi, vous recherchez le bien de Charleroi. Vous êtes là-bas en Flandre, recherchez le bien de la Flandre. C'est ça la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir dans le pays d'autrui et commencer à le détruire. Non. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Si Babylone est bien, vous serez bien. Si Bruxelles, Belgique est bien, vous aussi vous serez bien. Ok? Si vous êtes aux USA, vous êtes dans la ville de New York. Si New York est bien, mais vous serez bien. Ok? Car, écoutez maintenant, car ainsi parle l'Éternel des armées. Voilà le vrai prophète, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins, de divination, ok? Et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs, les songeurs, ceux qui font des songes là, vos songeurs dont vous provoquez les songes. C'est vous qui provoquez leurs songes. Quand ils vous voient, ils vous disent, ah, Papa l'État, il a besoin que je dise ça, oui, comme il est, je vais dire quelque chose qui va aller dans son sens. Donc vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Vous comprenez ça? Ils vous disent, vous allez rentrer. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. En vous ramenant où? À Jérusalem. Jérémie est à Jérusalem et il écrit une lettre à tous les captifs. Il leur dit, restez là-bas. Vous allez rester là-bas.
C'est pas une bonne nouvelle. On peut dire, ah, ça c'est un mauvais prophète. Non, c'est pas un mauvais prophète. On ne qualifie pas un bon prophète parce qu'il vous apporte un message qui est bien. Mais on qualifie quelqu'un de vrai et de bon prophète lorsqu'il vous amène la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand quelqu'un vous dit, je vois que vous devez laisser le mari d'autrui, hein, mais laissez-le. Mais si quelqu'un vous dit, non, vous savez quand même, là-bas à la maison, il n'a pas la paix, c'est avec toi qu'il a la paix. Ah! La Bible dit, recherchez la paix avec tout ça. Ah! Oh là là, oh là là. Et vous vous contentez de cela. Maman, sortez de ce foyer. Arrêtez de faire souffrir le foyer d'autrui. S'il n'est pas en paix là-bas, mais c'était son choix. Ok? Il doit y travailler et prier pour qu'il ait la paix dans son foyer. Ça va? Ok? Comme on dit ici. Ça va? Dis-moi. Bien aimé. Écoutez. Et 70 ans, c'est le signe d'une longue durée. Ok? Et maintenant, comme ils vont durer là-bas, et comme Dieu a un plan pour le peuple, il leur dit ne diminuez pas, mariez-vous, ayez des enfants, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez le fruit. Ne diminuez pas. J'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé par sa situation, quelle que soit ta situation, ne diminue pas. Quelles que soient les choses qui arrivent à ta famille, ne diminue pas de vie de prière, ne diminue pas. Ici, ne te laisse pas abattre, ne régresse pas, monte, reste là intact. Alléluia. Parce que au moment donné, en son temps, Dieu accomplira sa parole pour toi et il va te restaurer. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, il dit, car je connais, il dit, je accomplirai ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, ce verset ici, parfois on le lit comme ça, de manière libre, comme un électron libre, mais ce verset entre dans un cadre. Vous avez compris aujourd'hui, hein? Il dit, je connais. Comme je connais les projets que j'ai formés sur vous, alors vous êtes en captivité, là-bas mariez-vous, ayez des enfants. Ne diminuez pas, multipliez-vous, car j'ai des projets pour vous. Alléluia. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. C'est le verset 14, acclamons le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Même quand son peuple a péché, et qui les a punis, mais il y a toujours un message de grâce. Il y a un temps de restauration. Frères et sœurs, donc, le prophète, les faux prophètes prophétisent parce que leurs prophéties sont provoquées par leur propre esprit, par leurs sentiments. Et puis, c'est provoqué aussi par les gains. Et ils ont les prophéties orientées. Vous savez, quand vous cherchez l'emploi, on vous dit, soyez quelqu'un de ceci, cela, soyez orienté solution. Et eux, ils sont orientés profit. Ils sont orientés gain. C'est pourquoi la femme de Acte 16, elle avait un esprit de python, elle avait des maîtres qui lui avaient mis cet esprit-là pour leur procurer de grands gains, de l'argent. Et vous allez comprendre que, quoi qu'il fasse, il va parler à gauche, à droite, Genèse, Apocalypse, Jean, Matthieu, mais il va finir par l'argent. Ok? Par le gain. Ils veulent le gain. Or, c'est ça. Écoutez bien, dans le Seigneur. Mais le vrai prophète, lui, il est animé par l'Esprit de Dieu. Il est animé. Donc quand je parle du faux, vous prenez le contraire, vous parlez du vrai. Ça va? Mais j'ai préféré vous montrer d'abord le faux. Quand vous savez ce que c'est le faux, vous comprenez qui est le vrai. Ça va? Ok? Donc déjà les faux, vous les enlevez. Vous commencez à voir déjà les faux que vous avez fréquentés. Hein? Vous avez vu les faux à qui vous avez donné votre argent. Hein? Ouh là là, repentez-vous. Vous voyez déjà les faux que vous suivez sur Internet. Hein? Repentez-vous. Ok? Et revenez au Seigneur. Matthieu 5, 19. Matthieu 5, 19. Il y a un verset puissant ici. Pas puissant parce que ça nous fait parler en langue, non. Il dit une grande vérité. Écoutez ce que Jésus dit. Matthieu 5, verset 19. Je vais lire pour vous ici. Oh, non. C'est Matthieu 7. Matthieu 7 plutôt. Matthieu 7, verset 16 à 20. Matthieu 7. 16 à 20. Matthieu 7, 16 à 20. Bien-aimés, nous sommes à la RTFJ. Il faut perfectionner les saints. Gardez-vous des faux prophètes.
Hein? Gardez-vous. Prémunissez-vous. Éloignez-vous d'eux. Mais quand vous, on vous dit gardez-vous des faux prophètes, non, non, vous allez les embrasser. Ok? Vous allez faire d'eux vos amis. Vous, papa, vous amenez un faux prophète dans la maison. Et après, il va violer votre fille de 12 ans. Hein? Après, il va détourner votre femme de vous. Beaucoup de foyers ont été détruits par de faux prophètes. Surtout si c'est que la femme travaille et là, peut-être elle gagne plus que le mari. Ouh! Là, il commence à dire non, tu vois ton mari quand même. Pourquoi? Pour soutirer le gain. Il est orienté gain. Dites avec moi orienté gain. Si vous voyez quelqu'un orienté gain, attention, il est orienté, pas en solution, mais en gain pour le profit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il a un vêtement de brebis, mais au-dedans d'eux, il est un loup. Mais il vient comme une brebis. Mais parfois il peut être doux. Il peut être quelqu'un de simple. Mais vous allez le reconnaître par quelque chose. Écoutez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oh! Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que quelqu'un dise fruits. Fruits. Hein? Vous les reconnaîtrez. Même s'il vient avec une peau de brebis, mais il cache son côté loup, ravisseur, mais il y a quelque chose qui va le trahir. Ce sont ses fruits. Ça ne trompe pas. Il peut vous mentir aujourd'hui, demain, une année, 2 ans, 3 ans. Les fruits vont finir par apparaître. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Écoutez ce que Jésus dit. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Non. Ou des figues sur des chardons? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Un bon arbre, un bon prophète, ne peut pas porter de mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Un faux prophète, un mauvais prophète, il va toujours il ne peut pas porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. À leurs fruits. Alors, quand vous lisez Galates 5, ok? Quand vous lisez Galates 5, il y a le fruit de l'esprit, par exemple. Ok? Il y a le fruit de l'esprit. Galates 5, on nous parle du fruit de l'esprit. Hein? Galates 5, je vais être avec vous là-bas. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ok? Verset 22. Mais regardez maintenant les fruits de la chair. Ok? Regardez ici. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Un prophète impudique. Est-ce qu'il va prophétiser de la part de qui? Un prophète impudique, on sait qu'il a 4 copines, 2 à Scarbeck, il en a une à Villevorde, il y a une autre là-bas, quand il est à Liège, il dort chez... Oh, mes frères, hein? Quand il est à Liège, il y a une maman qui le restaure là-bas, il dort chez elle. C'est pas sa femme. Hein? Quel prophète? Et on dit l'impudicité. Ok? Nous sommes ici, l'impureté. La dissolution. Oh mes frères, on n'a pas le temps pour l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Un prophète il provoque les inimitiés, les querelles, les jalousies. Il est jaloux, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Bien aimé, même si les gens disent, on a dit à Timothée de prendre un peu de vin. Mais un prophète ivrogne, hein? Ivrogne, vous le voyez là, vous le voyez là. On en a vu, mes frères, de toutes les sortes. Hein, ivrogne, mais il vient prophétiser. Ivrogne. Ivrogne. Quand il prend la bouteille de whisky, là, c'est grave. Ok? Ivrogne. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Hein? La magie. Tout ça. Ce sont les fruits. Vous les reconnaîtrez un jour, il va cacher. Mais maintenant, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Bien aimé, quelqu'un qui vous dit, écoutez, madame,
vous le connaissez bien, hein, mais oh, c'est un violeur. Il va vous dire, oui, madame, écoutez, maman, il faut que je vienne vous faire un service. Un service, vous me laissez seul avec vos filles. Et il faut... Alors, il leur fait des attouchements. Vous êtes aussi bête que si vous le faites. Bon, je ne sais pas de l'injure. Hein. Bon, je retire ça, je retire. Vous êtes, comment dire, vous faites preuve de naïveté, ok, et vous laissez ce monsieur avec vos filles, seul. Et vous amenez les... Non, amenez-moi vos filles, je vais faire un service à huis clos. J'appelle ça un service poussant, le service de Esther. Ah! Hein? Oui, parce que Hégaï avait donné à Esther de l'huile pour se oindre. Donc je vais les oindre. Il va vous chercher un passage biblique qui va sortir de son contexte. J'appelle ça le service de Hégaï. Oh! Et là, les mamans vont dire, le prophète a dit qu'on a le service de Hégaï. Il faut envoyer les filles. Et il va leur faire des attouchements et il va violer certains. Et vous n'allez pas comprendre. Un monsieur qui vient chez vous là, et il commence à... Même les prophétesses, aujourd'hui, il y en a plusieurs. Elle vient chez les gens, et parce que maman l'a invitée, elle croit en son... Elle a cru qu'elle a un vrai ministère. Elle vient, et là, elle commence à draguer le mari d'autrui. Oh, maman prophétesse. Ouh là là, prophétesse de malheur. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Bien aimé, on arrive à la fin. Hein. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits. Les fruits sont importants. Bien aimé, même si vous confondez un arbre, vous disputez. Hein. Non, ça c'est un oranger. Non, c'est un mandarinier. Non, maman. Non, mon frère. Ça c'est un pommier. Même si vous ne connaissez pas, bien aimé, même si vous ne connaissez pas les feuilles, vous n'êtes pas un botaniste grave, hein, aguerri, attendez quoi? Attendez les fruits. Quand vous allez voir les fruits, vous allez dire, wow, c'était pas un mandarinier, c'était un citronnier. Hein? Oh! Les fruits, que quelqu'un dise les fruits. Que produisent les fruits des soi-disant prophètes que nous rencontrons? Mais le bon prophète sera là pour mettre la paix dans la famille. Le vrai prophète sera là pour vous donner des bons messages. Même si ça ne vous plaît pas. Le vrai prophète sera là pour vous dire, la voie que vous suivez n'est pas bonne, papa. Hein? Je ne peux pas accepter votre argent. Parce que cet argent vient de la souillure. Je ne peux pas l'accepter. Peu de personnes peuvent le faire. Je ne peux pas l'accepter. Quand vous ne savez pas, je ne sais pas. Mais tant que vous savez, serviteur de Dieu, vous êtes tenu à dire non. Parce que vous savez que ce monsieur, il va voler. Et quand il vole, il fait les dons à l'église. Si vous le savez, interpellez-le. Dites-lui, il ne faut pas de l'argent souillé dans l'œuvre de Dieu. Nous n'acceptons pas cela. Travaillez de vos propres mains et ne faites pas du mal. Ok? Lisons 1 Thessaloniciens pour finir. Hein? 1 Thessaloniciens 5, verset 20. 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. 1 Thessaloniciens, ok, 20 à 21. On dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ok? Ne méprisez pas. Ah, combien de faux prophètes? Moi, je n'aime pas les prophéties, non. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je pense que ça, c'est une très bonne conclusion. Même quand je parle de faux prophètes aussi, je voulais parler aussi de faux enseignants. Regardez dans leurs enseignements. Un jour, vous allez voir, même quand le diable se cache, sa queue va déborder un jour. Sa queue. Vous allez voir, oh là là, ça c'est la queue. Il y aura un croc qui va déborder. Ok? Il y aura quelque chose qui va déborder. Vous comprendrez. Le fruit est, mon frère, le fruit il est imparable. Quand le fruit sort, vous savez que ça c'est un pommier. Ça c'est un oranger, un mandarinier. Ok? Bien aimé. Je pense qu'on peut s'arrêter là et prier le Seigneur. J'aimerais demander à toutes les personnes qui nous ont suivis à dire merci à Dieu pour ce sujet qu'on a exploité pendant ce mois et que si quelqu'un veut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il peut faire de ce que je vais dire sa prière. Suivez-moi à cette prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je m'abandonne entre tes mains. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie moi-même. Je te demande pardon
pour tous mes péchés. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Guide ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, après cette prière, sachez que c'est une prière de foi. Le Seigneur a fait de vous son enfant. Cherchez une église où on confesse Jésus en vérité, en esprit. Si vous n'en trouvez pas, écrivez par exemple à la chaîne RTFJ pour dire, j'aimerais... Le papa l'État va vous orienter en fonction de votre commune. Il pourra vous dire, allez, il connaît la Belgique mieux que moi. Il pourra vous dire, vous habitez quelle commune? Dans telle commune, il y a telle église qui confesse Jésus en vérité. Et vous allez aller prier le Seigneur là-bas et servir Dieu là-bas. Amen. Prions maintenant pour la fin de ce mois et demandons à Dieu le discernement. Père, je viens prier pour ton peuple. Je viens demander la grâce. Je viens demander, Seigneur Dieu, ta paix. Que, bien aimé, le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour toutes les familles qui ont été troublées. Qui ont été troublées par les faux enseignements et les faux prophètes. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Demander la grâce de Dieu pour la réconciliation des papas et de maman, des enfants et des parents. Il y a des parents qui ont amené des faux prophètes et les prophètes ont fait du mal aux enfants. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous demandons la grâce. Donne le discernement, précisément, en ce temps de la fin, où beaucoup de faux prophètes sont apparus dans le monde. Père, nous n'avons pas la prétention de tout connaître, mais nous demandons ta grâce. Nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous guide et que tu nous donnes le discernement. Donne le discernement à chaque chef de famille, à chaque papa, à chaque maman, à chaque enfant. Donne le discernement à chaque personne qui nous a suivis, afin que nous puissions, ô Dieu, marcher dans la victoire et marcher dans la vérité et non dans l'erreur. Père, je viens demander la grâce pour toutes les familles qui ont été troublées, qui ont été divisées à cause des fausses prophéties. Des enfants qui ont été maltraités à cause des prophéties qui ont dit qu'ils étaient des sorciers. À cause des fausses prophéties et des fausses doctrines. Père, je viens maintenant chasser l'esprit de division, l'esprit de secte dans cette maison-là, au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, oh Dieu, en ta révélation. Je crois, Seigneur, oh Dieu, que tu es en train de toucher et de restaurer une famille ce soir, de restaurer des familles ce soir, de restaurer ces hommes qui ont été déçus par des pasteurs, de restaurer ces hommes qui ne veulent plus aller à l'église parce que des pasteurs ont couché avec leurs femmes. À ces femmes, Seigneur, oh Dieu, qui ont été touchées parce que des faux serviteurs ont conduit leur mari dans l'erreur. Je prie pour les cœurs qui ont été blessés, afin que, Seigneur, tu rétablisses les cœurs, afin que tu donnes la paix, car la Bible dit que tu es un Dieu de paix. Je prie pour l'esprit de réconciliation. Donne la réconciliation entre papa et maman, entre maman et papa, entre les enfants et les parents, entre les enfants eux-mêmes, entre les enfants. Seigneur, que la réconciliation revienne dans ces familles, que la paix et que la division sorte maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que toute famille qui est sous l'emprise d'un faux prophète, que cette emprise soit brisée au nom de Jésus. Même si ce prophète-là avait la confiance de tout le monde, que dès ce soir, tu donnes la révélation de qui il est, que tu dévoiles les faux prophètes, ô Dieu, et que tu dévoiles leurs faux enseignements. Ouvre les yeux à ton peuple de voir ce qui est faux et de suivre ce qui est vrai. Père, nous savons que les temps sont durs. Tu as dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, ils seront irreligieux, fanfarons, blasphémateurs, méprisons les gens de bien, aimons le plaisir plus que Dieu. Père, je prie que tu nous donnes un esprit de discernement et un esprit de paix. Père, que ta paix soit sur ces familles-là. Je prie pour la guérison des cœurs, la guérison, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Père, tu es un Dieu de réconciliation. Réconcilie ces familles-là, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Guéris les personnes qui sont malades. Guéris les personnes qui ont un mal quelque part. Et manifeste-toi, Seigneur, en cette fin de mois, dans le nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous avons terminé. Nous sommes vraiment au-delà du temps. Merci vous tous qui nous avez suivis. En tout cas, c'était le pasteur Tony Maboussi et en direct de la chaîne RTFJ. Écoutez mes frères, si vous voulez suivre RTFJ, parce que il y a un compte YouTube RTFJ TV. RTFJ TV sur YouTube. Abonnez-vous là-bas parce que beaucoup de nos prédications seront aussi relayées là-bas. Dès qu'on termine, ça sera relayé là-bas. Sur Facebook, il y a parfois, maintenant, après un mois, il y a des contenus qui disparaissent. Ce qui fait que sur YouTube, ça reste un peu plus longtemps. Abonnez-vous à la chaîne RTFJ, ok? Ou encore aussi, vous pouvez aussi vous abonner aussi à notre chaîne aussi, Tony Maboussi Légal. Donc vous vous abonnez, vous allez voir le contenu qu'on va partager là-bas. Ça va? Bien aimé. En tout cas, RTFJ TV, YouTube. Au lieu de suivre tout le temps des choses qui n'édifient pas, RTFJ TV sur YouTube, abonnez-vous massivement. Bien aimé, j'aimerais en tout cas bénir la famille du Papa l'État, lui qui a mis ce média à notre disposition. Alléluia. En tout cas, nous bénissons Papa l'État. Mais après que j'ai béni sa famille et maman Belinda, et ainsi que notre très chère sœur Milka, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, il y a, pour le mois prochain, bien aimé, nous allons commencer un thème très important. Ne ratez pas. Ne ratez pas ce thème-là. On va être dans Ésaïe 50, verset 4. Ésaïe 50, verset 4. On va parler de l'écoute. Parce qu'on vient de la révélation. On va parler de l'écoute. Comment écouter Dieu? Les caractéristiques de l'écoute. L'importance de l'écoute, l'impact de l'écoute sur la destinée. On va parler des différentes voies et moyens, comment Dieu parle. Beaucoup de gens disent, mais moi je ne sais pas écouter Dieu. On va apprendre tout ça durant le mois d'août. Bien aimé, c'est les vacances, mais c'est bien. Comme on est en vacances, on a le temps. Donc, Ésaïe 50, verset 4, où il est écrit, il éveille mon oreille chaque matin pour que j'écoute à la manière comme écoutent les disciples. Donc, on va écouter. Ok? Et on va prier pour que le Seigneur aussi éveille l'écoute de chacun. Donc, Papa l'État, que Dieu bénisse la famille. Et j'aimerais aussi, après, bénir aussi ma chère et tendre épouse, Aminata. Donc, oui, c'est d'elle dont il s'agit. Ça va? C'est elle, mon épouse. Il n'y en a pas une autre. Quelqu'un m'a demandé la fois passée. Et vous, monsieur, on parlait de polygamie au cours de néerlandais. Alors, on m'a demandé, mais vous avez combien de femmes? J'ai dit, mais j'en ai une seule. Pourquoi vous voulez que j'en ai plusieurs? Bien aimé, c'est bien d'être fidèle, ça va? J'aimerais aux USA, en tout cas, bénir pasteur Tanya Madimba, maman Lolita, papa Bruno, Jean Bruno, le bishop Kabamba et maman Chantal. Là, aux États-Unis, Patrick Kitsumba. Au Cameroun, je bénis la famille Ndebo. Docteur Paul Ndebo, que vous connaissez, et maman Blandine Ndebo. En Autriche, je me souviens également de papa José. Maître, je te salue, papa José Congolo et maman Mami Malombo, que Dieu vous bénisse et la famille. En RDC, bien aimés, ceux qui nous suivent, il y a papa Béa, maman Betty Bamba, maman Nanou Panou Panou, Louison Tsassa et Angèle, et Patrick Katengi et Leslie, que Dieu vous bénisse abondamment. Ok? Et en Hollande, je n'ai pas oublié maman Annie et papa Jules. Et surtout, mention spéciale à monsieur Jean-Louis Guisquez. Que Dieu te bénisse, hein, le grand frère, que Dieu te bénisse, le grand frère de notre pasteur Tania. En Allemagne, il y a le pasteur Ferré et maman Arlette. En Tunisie, hein, il y a le chef Serge Mabouaka qui nous suit fidèlement. En France, Sylvia Maboussi, ma petite sœur. En tout cas, que Dieu te bénisse. En Belgique, il y a une téléspectatrice fidèle, maman la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, bien aimé, à Londres, il y a aussi des gens de Papa l'État. Des gens de Londres sont là aussi. Ils sont là. Maman Dorcas, maman la fleur d'Ourou. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, shalom. La paix du Seigneur soit avec vous.